Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, aujourd'hui de pouvoir étudier la page Shred du traité Sota, beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, qu'on se remette bien les idées au clair. On avait rapporté comme quoi, madame, lorsque l'on sent qu'elle n'est pas sérieuse, monsieur vient la prévenir, attention, ne viens pas t'enfermer avec telle personne. Alors, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on doit la prévenir devant 2 témoins. Par la suite, madame n'a pas écouté, elle s'est enfermée. Selon Rabbi Eliezer, le mari uniquement est au courant qu'elle s'est enfermée, ou bien même un seul témoin, peu importe. Selon Rabbi Yoshua, non, il faut qu'il y ait 2 témoins, que madame n'a pas écouté, et qu'elle s'est enfermée le temps d'avoir un début de relation comme on l'avait dit. Par la suite, donc madame, on doit l'amener au Beth Amikdash, ça y est, tu vas là-bas, tu boiras les maïm amérim, si jamais tu es pur, alors elles te feront rien. On dira comme quoi, tu retourneras avec ton mari, il n'y a pas de problème, Mazal Tov, c'est formidable. Par contre, si jamais tu as fait une avéra, alors là, ta mort va être affreuse, comme ça nous avions rapporté. En tout cas, on avait rapporté également des points très importants. On avait dit, tu sais, si jamais il y a ne serait-ce qu'un témoin, comme quoi madame a fauté, un témoin qui a regardé par exemple par la fenêtre, alors, on va dire, madame, ça y est, elle est interdite à son mari, elle ne montera pas au Beth Amikdash pour aller boire ces eaux-là. Pourquoi? Du fait qu'elle ne l'ait pas écouté, qu'elle se soit enfermée avec cet homme-là, bien que le mari l'ait prévenu, et que également on a un témoin qu'elle a fait la faute, alors ça veut dire qu'apparemment, Ragleim Ladavar, ça sent le roussi. Normalement, elle a fait une faute, madame, on ne va pas la monter au Beth Amikdash, ça y est, monsieur, tu la divorces. Comme ça, on avait dit. Maintenant, donc, nous avions commencé une nouvelle Mishnah qui nous parlait de tout le Ta'alir, comment on va faire pour monter madame là-bas au Beth Amikdash, et donc on va lui faire très honte, c'est vrai là-bas, pourquoi on va lui faire une telle chose? C'est la Torah qui nous l'a dit, et la raison, elle est très claire. C'est pour que les autres femmes, quand elles vont voir une telle chose, alors elles vont se dire, ouh là là, il faut faire attention, il faut écouter le mari, parce que si jamais je ne l'écoute pas et que je viens à m'enfermer, même sans faire de vérote, même si je ne vais pas avec le monsieur, alors j'aurai une grande honte quand je vais monter au Beth Amikdash, on va me retirer ma perruque, on va me déchirer mes habits, etc. C'est très honteux. En tout cas, maintenant on continue. On était donc précisément à la page Zayin, au verset de la page, 2 lignes avant la fin. On avait dit, tu sais, si jamais madame vient à dire, oui, finalement j'ai fauté, alors je reconnais comme quoi j'ai fauté. Qu'est-ce que l'on fait? Ça y est madame, au revoir, on te divorce, le mari doit te divorcer. Ah, mais je veux ma Ktuba, il faut me passer l'argent. Non, tu n'as pas de Ktuba. Qu'est-ce que l'on fait? On fait un shovar de la Ktuba. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Shoveret et Ktuba. C'est quoi un shovar? C'est un reçu. À savoir donc, madame va écrire un papier à monsieur. Voici maintenant donc, c'est comme si j'avais reçu ma Ktuba, à savoir désormais tu ne me dois rien, mon cher mari. Voilà donc ce qui va se faire. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Et maintenant la Gemara va analyser justement ces mots-là. À savoir, il y a un point très important que l'on voit dans le traité Ktubot. On parle là-bas, est-ce que l'on peut faire un shovar, un reçu, ou on ne peut pas le faire? À savoir, par exemple, donc, moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, et cette personne-là, il vient, il me rembourse, et il me dit, vas-y maintenant, tu me rends le papier, tu me rends le contrat, comme quoi, finalement, je te dois de l'argent. Alors moi je lui dis, tu sais, j'ai perdu ce papier-là, je ne peux pas te le rendre, tu sais, c'est pas grave, tu sais ce qu'on va faire, je vais écrire sur un papier, comme quoi, ça y est, j'ai reçu tout l'argent, et ce papier-là, je vais te le donner, c'est un reçu. Finalement, ce papier-là, tu vas le garder pour tout le temps. Ah, il va me dire, mais attends, j'ai peur, peut-être que ce papier-là, je vais le perdre, et dans 10 ans, dans 20 ans, tu viendras taper à ma porte et tu viendras me réclamer l'argent avec le contrat que tu auras retrouvé finalement, tu l'auras retrouvé dans tes corbeilles, dans tes vieilles corbeilles, et finalement tu auras oublié également comme quoi je t'ai déjà remboursé, alors on va arriver à un problème, je ne veux pas une telle chose. Il y en a qui disent, en effet, le prêteur, on va l'écouter dans ce cas-là, on ne fait pas un shovar, soit tu rends le papier, soit finalement tu ne reçois rien. Et il y a un autre avis qui dit non, on peut faire un shovar, on peut faire un reçu. Toi tu fais attention au reçu, le prêteur, et si jamais tu ne fais pas attention, eh ben tant pis pour toi. Ici aussi également, apparemment donc de la Mishnah, nous avons une preuve. Pourquoi? Parce que madame, finalement, elle fait un reçu à monsieur, et monsieur va reprendre le reçu entre ses mains, et dans le reçu, il y a marqué, voici que j'ai reçu l'argent, c'est comme si j'avais reçu l'argent, madame, en tout cas, je ne lui dois plus rien. C'est vrai, mais monsieur, il peut perdre ce papier-là. Madame reviendra avec sa Ktuba dans 10 ans, dans 20 ans, et elle va réclamer son argent, et là, les Beddin vont dire, ça y est, monsieur, il faut payer. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On fait un reçu ou on fait pas? On a une preuve de la Mishnah, il est marqué en effet que Shoveret et Ktuba, ça veut dire qu'on fait un shovar, on fait un reçu. C'est une preuve, c'est ce que nous dit la Gemara. Shmat Mina, j'apprends d'ici des mots de la Mishnah, comme quoi, Kodvim, Shovar, en effet, on écrit un reçu. Amarabaye, Tane, Mekarat. Tu sais, on va changer dans les mots de la Mishnah. Shovar, ça veut également dire casser. À savoir, on va comprendre ici, Mekarat, elle déchire tout simplement sa Ktuba, c'est ça qu'on lui demande. En effet, on ne va pas lui dire, garde ta Ktuba et fais un reçu. Non, tu déchires ta Ktuba, comme ça c'est terminé, on change quelque peu les mots dans la Mishnah. Sur ce, Rava va nous dire non, Amar le Rava, tu ne peux pas expliquer comme ça. Pourquoi? Il est marqué là-bas, Shoveret dans la Mishnah, Vea Shoveret Ktane, et un shovar, c'est bien sûr un reçu. Forcément, on va nous dire Rava, nous allons expliquer
que dans la Mishnah, on parle dans un cas spécial. Et là, Amarava, Bemakom, Shen, Kodvim, Ketuva, Askinan. Il y a certains endroits où on n'a pas l'habitude d'écrire une Ketuva quand on se marie. Alors on dit, tu sais, il y a un Tnaï Beddin, à savoir, c'est une condition finalement que les Chachamim ont imposée à tout mariage, parce que quand on se marie, c'est Kedat Moshe Israël, c'est en fonction des Chachamim. Les Chachamim ont dit, on ne se marie pas sans Ketouba. Donc finalement, madame, sa Ketouba, même si elle n'a pas de papier, elle peut le réclamer n'importe où au Beddin. Donc en fait, ici, nous parlons dans un cas où madame n'a pas de papier. Alors là, nous n'avons d'autre solution, bien sûr, que de faire un reçu et de le donner au mari. C'est dans ce cas-là qu'on parlerait dans la Mishnah. Mais ou sinon, dans les autres cas, madame, tu déchires ta Ketouba, ou bien tu ne reçois rien. C'est ce que l'on rapporte ici. Et là, Marava, Bemakom, Shen, Kodim, Ketouva, Askinan, on parle dans un endroit où on n'écrit pas de Ketouva. 2 points. Et on avait dit dans la Mishnah, Veimamra, Teorani, si jamais madame elle a dit, oui, je suis pur, je monte au Beth Amikdash, je vais boire ces eaux-là, bien que vous me faites peur, vous le Beddin, et donc vous voulez me pousser à avouer, je n'ai rien à avouer, je suis pur, je veux monter au Beth Amikdash, je veux boire ces eaux-là, il n'y a aucun problème. Alors on la monte là-bas. Où c'est qu'on la monte? À l'entrée du Harabait, à l'entrée donc du mont où se trouve le Beth Amikdash. Malinota, les Sha'arei Mizrar, ce qu'on appelle. En tout cas, la Gemara nous dit, je ne comprends pas, elle était déjà là-haut, elle est partie voir le grand Beddin de 71 personnes de Jérusalem, elle est déjà là-haut, qu'est-ce que ça veut dire qu'on l'a fait monter? Elle est déjà en haut. Malinota, je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Hataim Kaime, elle est déjà là-bas, madame. Donc comment on va comprendre? Elle nous répond la Gemara, des maskinan là ou martinan là. En effet, comment va-t-on procéder? Des maskinan là ou martinan là? On l'a fait monter et par la suite on l'a fait redescendre et donc après encore une fois on la fera remonter. Pourquoi tu fais une telle chose? C'est bête, c'est vrai, mais en tout cas c'est pour la fatiguer qu'on fait une telle chose. Kedele Yagea, et donc madame qui va se fatiguer, par la suite si jamais elle a fauté, elle viendra avouer alors des Tania, d'où c'est qu'on voit une telle chose. En effet, il a été enseigné par Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit Omer, Beddin Messi'in et Ta'idim Mimakom Lemakom. Les Si'a, ça veut dire donc faire voyager. Alors on fait voyager les témoins d'un endroit à un autre. De quoi parle-t-on? De témoins qui viennent dire voici que Réhouven, il est passible de mort. Ah, tu sais, c'est un témoignage très grave. Alors les témoins, ils doivent bien réfléchir. Également, on va les fatiguer avant de témoigner. Comme ça, si jamais ils voulaient faire un faux témoignage, alors ils vont se fatiguer et ils vont dire non, c'est pas la peine. C'est ce que l'on a fait justement, nous dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Beddin Messi'in et Ta'idim Mimakom Lemakom, d'un endroit à un endroit, pour que justement ils perdent leur da'at, kedesh et titraf, da'atan alehen, veyerzeu baen, et donc ils vont dire bon, c'est pas la peine de témoigner. Ici aussi c'est pareil, madame, donc on l'a fait courir pour qu'elle se fatigue et pour qu'elle dise à la Bassof, bah finalement je ne veux pas monter boire ces eaux-là. En tout cas, nous sommes aux 2 points. Chez Sham Mashkin et Asotot, on avait dit qu'on faisait boire les dames ou ça devant la Hazara, devant la cour intérieure. C'est donc au Shahar à Nicanor. C'est une porte en effet qui vient à séparer la Ezrat Nashim, la cour des femmes, avec la Hazara, à savoir la cour intérieure. En tout cas, on l'amène là-bas et là-bas, Mashkin et Asotot, on va la faire boire. On avait dit également comme quoi, qui c'est qui se trouve là-bas? C'est les Metzoraim, ceux qui ont des plaies sur le corps. Là-bas, ils vont apporter leurs offrandes. Également, on avait dit les Yoldot, les femmes qui ont accouché. Alors elles se doivent le 81e jour, lorsqu'elles ont une fille, ou le 41e jour, lorsqu'elles ont un garçon, d'apporter des offrandes. C'est vrai, elles doivent se tenir là-bas. L'Agma nous dit, tu sais, Bichelema, Sotot, Dirtiv, au sujet de la Sota, c'est marqué clairement que madame doit être là-bas, à l'endroit où on la fait boire, à l'endroit où elle apporte également son offrande. Vehemi da Kohen, et Aïcha, l'Ifne Hachem. Donc Vehemi da Kohen, il le fait tenir le Kohen, et Aïcha, la femme, l'Ifne Hachem, devant Dieu, à savoir, elle va boire devant la Hazara. En tout cas, d'où sait-on, comme quoi les Metzoraïm également doivent se trouver là-bas. Metzoraïm Nami, Dirtiv, il est marqué, c'est vrai, Vehemid à Kohen Hammitaher, à savoir que Vehemid, il va mettre le Kohen, qui ça, le Metzora, celui qui a des plaies. Donc le Kohen qui va purifier Amitaher, il va être Mahamid, le Ish Amitaher, l'homme qui doit se purifier, ou ça, là-bas, donc, à l'endroit où, justement, à l'entrée de la Hazara. Maintenant, d'où je sais que les Yoldot également, elles doivent se trouver là-bas quand elles apportent leurs offrandes. Et la Yoldot, Maïta Ama, quelle est la raison pour laquelle elles sont là-bas? Peut-être me diras-tu, Ilema, Mishum, Deatian, Vekaimin, à Korbanayou, parce qu'en fait elles viennent, Vekaimin, et elles se tiennent à Korbanayou devant leur offrande. Quand on apporte une offrande, en effet, c'est nous qui devrions mourir pour Akadosh Baruch Hu. Mais tu sais, Akadosh Baruch Hu est Merachem, il est miséricordieux. Apporte une offrande et finalement c'est comme si toi-même tu t'étais donné pour moi, dit Akadosh Baruch Hu. Alors ici aussi, il faut bien sûr que la personne qui apporte l'offrande se tienne à côté de l'offrande. Donc ici, ça serait pareil. Des Tania, comme on le dit du reste, En Korbano Shaladam Karev, et Naimken Omed Al-Gabav. Le Korban, l'offrande d'une personne ne peut être apportée uniquement si jamais il se trouve Al-Gabav à côté de l'offrande. Iachi nous dit l'Agmara, si c'est ainsi, pourquoi les Yoldot uniquement? Pourquoi celles qui accouchent? Également les Avines ou les Avot? Quelqu'un qui a eu des pertes, on va dire, il a eu des pertes de zéra, de spermatozoïdes, il les a eu 3 fois, 3 jours d'affilée, et donc également il n'avait pas d'érection. C'est ce qu'on considère
considère comme un zaf qui doit, au bout de 7 jours, apporter une offrande. Et donc, cette personne-là également, on devrait lui dire, tu dois te tenir là-bas. On a également la zava. C'est quoi la zava? C'est ce qu'on appelle ici les avotes au pluriel. C'est une dame qui a des pertes de sang pendant 3 jours d'affilée, et donc elle se doit pendant 7 jours de se purifier, de vérifier qu'elle n'a pas de sang. À ce moment-là, elle apporte les offrandes. Alors nous dit la Gemara, Iachi, si c'est ainsi, Zavin et Vezavot, Nami, eux aussi, ils devraient se trouver là-bas. Réponse de la Gemara, oui, c'est vrai, ils se tiennent là-bas. Pourquoi c'est pas marqué? On va te répondre, Inachi Nami, c'est vrai, tu as raison. Vetana, Chadamine Yunakat, et notre Tana, il a enseigné donc l'un d'entre eux, à savoir la Yoldot, et toi tu comprends par rapport au principe qu'on a enseigné que tous, ils doivent être là-bas quand ils apportent leur offrande. Tanoura Banan, nouvelle Braïta. En Mashkin, Shte Sotot, Keachat. On doit savoir que 2 sotot, on ne les fait pas boire les Maïmamerim ensemble, non. On en fait boire une, et après, on passe la deuxième. Pourquoi on ne fait pas une telle chose? Kedeshelo Yeliba, Gaz Bechaverta. Comme ça nous dit le premier Tana, pour ne pas que Liba, Gaz Bechaverta. Madame, en effet, va voir son ami qui a bu. Alors elle va se dire, bah moi aussi, je vais boire les Maïmamerim, j'ai pas de problème. Mais en fait, elle n'a pas bien réfléchi, parce que son ami, elle n'a pas fait de faute. Mais toi, madame, tu as fait une faute. Alors on a peur, en fait, qu'elle vienne à avoir un peu de gava quelque part. Elle va se dire, ah bah tiens, mon ami elle a bu, moi aussi je vais boire. Donc c'est ça tout le problème. C'est la raison pour laquelle une elle boit et après uniquement on fait venir la deuxième quand la première on a terminé avec elle. En mashkin et sotot bekeachat kede pour que chez Noye liba gaz bechaverta pour ne pas que soit liba son cœur gaz on va dire fort comme ça devant son ami. Non, on passe une et après la deuxième. Rabbi Yehuda il dit tu sais Rabbi Yehuda Omer l'omin Hashem ouzé ce n'est pas la raison. Voici la raison. C'est parce qu'on apprend ça de la Torah tout simplement. Et là à Markrat qu'est-ce qu'il est marqué en effet dans Bamidbar Ota. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Comme quoi, justement, le Kohen, il va faire jurer, entre guillemets, Ota, cette femme-là, à savoir, il va lui dire, prends sur toi, comme quoi tu auras toutes ces malédictions-là, si jamais tu as fauté, si jamais tu as une relation interdite. Madame dit oui. En tout cas, il est marqué là-bas, Ota, elle. On voit comme quoi elle est toute seule, Ota, Levada. En tout cas, la Gemara va nous dire, Vetanakama, active Ota. Le premier Tana de la Braïta, que fait-il? Le Pasuk, il est très clair. Pourquoi doit-il aller chercher d'autres raisons? La Gemara nous répond, tu sais, les deux, en fait, ils apprennent ça du Pasuk. Tanakama, Rabbi Shimon, mais Tanakama, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il tient Rabbi Shimon? En effet, on voit ça beaucoup, on voit ça dans le traité Kiddushin, surtout. On nous dit, tu sais, il y a une marloquette Chachamim et Rabbi Shimon au sujet de Ta'ama Dekra. Lorsque donc la Torah nous dit quelque chose, alors je me dois de comprendre la raison pour laquelle elle me dit une telle chose. Donc c'est ce qu'on appelle Ta'ama Dekra. C'est vrai. Selon Rabbi Shimon, une fois que j'ai compris la raison, je peux même en déduire dans certains cas, dans certaines circonstances. Alors on dira que le pasuk, ça nul se met de côté puisque la raison n'est plus là. C'est vrai, c'est Rabbi Shimon. Comme ça explique la Batosphot dans le traité Kiddushin. Par contre, Ramim disent non. Donner, expliquer une raison, tu peux le faire. Mais en tout cas, quand la Torah elle a dit noir sur blanc, quoi qu'il arrive, tu dois le faire, même si la raison, apparemment, il y a des fois où tu ne la vois pas. C'est ça la marloquette, et grâce à cela, on aura la possibilité de comprendre la suite de la Gemara. Elle nous dit, tu sais, Tanakama, Rabbi Shimon hi. Qu'est-ce qu'il a? Dedarish, Ta'am, Dekra. Il est d'Oresh, donc la raison du pasuk. Et il va nous dire, ou Matam, Keamar. Quelle est la raison pour laquelle la Torah elle a dit une femme uniquement elle boit et pas deux en même temps. Matam, ota levada, kede, sheye, loyehe, liba, gaz, bechaverta, tout simplement pour ne pas que une femme elle soit liba gaz par rapport à son ami. On va dire qu'elle va dire ah bah tiens mon ami elle a bu, moi aussi je vais boire. Non, c'est la raison pour laquelle une après l'autre tout simplement. En tout cas, maï beneyu, quelle est la nafkamina entre ces deux pshatim-là, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda? On va dire oui, il y a une grande différence. C'est quoi? Ika beneyu, ro tetet, à savoir donc une femme qui a très peur. Si jamais donc il y a la première qui a bu et la deuxième, on se dit tu sais, de toute manière elle a tellement peur cette femme-là que de toute façon, quoi qu'il arrive, si elle a décidé de ne pas boire, alors elle ne boira pas à cause de son ami. De toute manière, tu la vois là, elle est vraiment lessivée, elle est nettoyée complètement. Alors, selon Rabbi Shimon, c'est pas un problème si jamais on est pressé. On la fait monter, on la fait boire avec son ami, avec la première. Juste après la première, elle boit. On n'attend pas que la première vienne à tout terminer. Selon Chachamim, non. La Torah a dit comme quoi c'est Ota Levada, c'est toujours comme ça, même si ici il n'y a pas de raison. Point. En tout cas, la Gemara maintenant va analyser ce que l'on a vu tout de suite. Verotatat mi mashkin. Quoi tu m'as dit en fait, comme quoi une femme qui a peur, alors je la fais boire avec son ami, comme ça tu me rapportes. Vea en aussi mitzvot ravilot. Bon d'accord, il n'y a pas le problème de Ota Levada ici. Mais il y a un autre problème, c'est que en aussi mitzvot ravilot. Une ravila c'est un sac où il y a dedans par exemple beaucoup de pommes, beaucoup de fruits, etc. À savoir que les mitzvot, on ne les fait pas ravilot, on ne fait pas plusieurs mitzvot en même temps. Pourquoi? Parce qu'apparemment on a l'impression que tu fais ça pour te débarrasser, tu en fais vite une et vite la deuxième, collée comme ça, très rapidement tu les mélanges,
et donc c'est pas bien de faire une telle chose. Et ici aussi c'est pareil, tu devrais attendre que la première termine, et après uniquement tu apportes la deuxième, ou sinon on a l'impression que tu es mébasé, que tu méprises la mitzvah quand tu les fais chavilot, chavilot. C'est ce que la Gemara nous dit. Detnan, il y a une preuve en effet, en mashkin shte sotot keachat, donc il a été enseigné dans une Mishnah que l'on ne fait pas boire deux sotot en même temps. Ven metarin shte metzorein, également purifier des gens qui ont la metzora, qui ont des plaies sur le corps, on ne les purifie pas ensemble. À savoir, quand ils apportent leurs offrandes, c'est un et après l'autre uniquement, c'est comme ça que ça marche. On ne dit ven metarin shte metzorein keachat. Également, il y a bien sûr le din de Martzéa, on l'a appris dans la paracha de Réé, si je me rappelle bien, dans Devarim. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Comme quoi, si jamais quelqu'un, il est éved, il est serviteur, il est juif, c'est vrai, par exemple, il a volé, il n'avait pas de quoi rembourser, alors il est devenu éved. Il est éved pour combien de temps? Jusqu'à la Shemitah, c'est tout. À la fin, quand arrive la Shemitah, il dit non, je suis bien chez mon patron, je veux continuer. On lui dit, tu sais, c'est pas bien une telle chose. Alors c'est vrai, tu peux rester jusqu'au Yovel. Une fois qu'on a passé 7 Shmitot, c'est la 50e année, jusqu'à ce moment-là, tu restes. Et qu'est-ce qu'on va te faire? On va te percer l'oreille et on va te mettre là-bas un martzéa, c'est-à-dire où c'est qu'on va faire une telle chose, devant une espèce de porte là-bas où il y a une mezouza. Et donc tu comprends très bien, le maître du monde a dit, Avadai hem, le peuple d'Israël, c'est mes serviteurs à moi, et non pas les serviteurs des serviteurs. À savoir, ce n'est pas bien ce que tu fais d'être serviteur d'un juif, tu dois être serviteur d'un Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais en tout cas, on lui permet de faire une telle chose. Mais en tout cas, on nous dit ici, quand on le fait, c'est un après l'autre, comme ça on le voit clairement. Ven, rotsain, shte avadim keachat, ven, orfin, shte aiglot keachat. On en parlera dans la suite du traité Sota vers la fin. C'est quoi l'aigla Haroufa? Quand on a vu bien sûr un mort entre deux villes, alors on se doit d'apporter une aigla, à savoir donc un veau, c'est une femelle, hein, et on l'apporte, on lui casse le haut de la nuque. Où c'est qu'on fait une telle chose? À un endroit qui s'appelle Nachaletan, à un endroit finalement sur un terrain où on n'a jamais là-bas rien semé, on n'a pas travaillé la terre, et donc il est très sec. Une fois qu'on a fait une telle chose, alors ça y est, c'est bon, le sang est mechoupar. On a trouvé le mort, on ne sait pas d'où il vient, on a mesuré entre deux villes, on a dit ça vient de telle ville, et donc les anciens, les Talmidei Chachamim de cette ville-là, vont apporter la bête en kapara, et ils vont dire, voici qu'on se nettoie les mains, ce n'est pas de notre faute que cette personne-là est morte. En tout cas, on le fait pour une ville, on ne le fait pas pour deux villes en même temps. Enorfim, shteglot, keachat. Pourquoi? Quel est le problème? On nous dit ici, les fichiers enosim, mitzvot, ravilot, ravilot. On ne fait pas les mitzvot en ravilot. Donc finalement, on a un problème. Comment tu me dis que pour une rotétête, on va les faire les deux en même temps? Je ne comprends pas. Sur ce, Abaye nous a donné une réponse, et il y a deux manières de comprendre cette réponse-là. Amar Abaye veitema Rav Kahana, lokashia, kan bekohen. Si tu veux, tu peux dire c'est Rav Kahana qui a parlé, non pas Abaye. À savoir, dans un cas, c'est un Kohen, dans l'autre cas, kan beshne kohanim. On parle de deux Kohanim. À savoir, certains vont penser, Tosfot, comme quoi lorsque l'on a un Kohen, alors il ne fait pas les deux l'un après l'autre tout de suite collés. Non, c'est-à-dire qu'il attend un petit peu, il termine complètement le premier et après il fait le deuxième, ou sinon il y a un problème de Chavilot, Chavilot. Quand par contre c'est deux Kohanim, chacun il fait sa mitzvah, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais le Rambam, lui, n'est pas d'accord, il expliquera au contraire que lorsqu'il y a un Kohen, de toute manière il fait l'un après l'autre, il ne peut pas vraiment donc les faire boire en même temps, c'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est bon. Par contre, quand il y a deux Kohanim, que vraiment ça s'est fait en même temps, alors là c'est un problème, il y a un problème de mitzvot Chavilot. En tout cas, nous on n'a pas de problème, on continue, nous sommes aux deux points. On avait dit que le Kohen va avancer et qu'il va déchirer les habits de madame. C'était tellement difficile pour les Kohanim de faire une telle chose, de lui faire honte à madame, qu'il faisait, rapporte les Mefarshim, un tirage au sort pour savoir qui c'est qui va faire une telle chose. En tout cas, Vea Kohen, au Ches Bebe Gadea, il attrape ses habits et il les déchire. En tout cas, on nous rapporte maintenant une nouvelle braïta, Tanoura Badan. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Il est marqué Vepara et Drosh Aisha, comme quoi le Kohen, il va para dévoiler et Drosh la tête, Aisha de la femme. Mais attends, il y a des mots en plus, comprend la Gemara ici. Enniela Rocha. Bon, quand on dit Vepara, ça veut dire dévoiler, forcément c'est la tête, on recouvre le couvre-tête, on le retire. En tout cas, Goufa Minayin, d'où je sais comme quoi le corps également, une partie, le haut du corps, ça va être dévoilé, on va le déchirer, d'où je le sais. Talmud Lomar, Aisha, c'est marqué en plus Aisha, on aurait dû dire Vepara et Drocha. Donc ça veut dire que même le corps de madame, il va être un peu découvert. Alors, nous rapporte la Gemara, Imken, Matalmud Lomar, Vepara. Pourquoi donc finalement il est dit Vepara et Drocha? C'est très bien, tu sais, quand on dit Vepara, je comprends comme quoi c'est la tête qui doit être découverte. Pourquoi Edrosh, Aïcha? Ça vient nous apprendre en fait d'autres choses, pour nous dire non seulement que la tête on va la découvrir, mais également les cheveux qui sont attachés là-bas, on va tout lâcher, on va lâcher la couette et les cheveux ils vont se lâcher complètement, comme ça on rapporte. Mais la Metcha Kohen, Soter, etc., il casse entre guillemets ses cheveux, il va casser sa natte. En tout cas, nous sommes aux deux points, on avait rapporté dans la Mishnah
disait Rabbi Yehuda, comme quoi, tu sais, si jamais madame, elle est belle, alors on ne lui déchire pas ses habits. Les Kohanim, après, ils peuvent avoir des mauvaises pensées. On ne fait pas une telle chose. Rabbi Yehuda Omer, Imayali Banae, etc. En tout cas, les mêmes rats des Rabbi Yehuda, Chayesh Nirua. Ça veut dire, on apprend la Mishnah, que Rabbi Yehuda, il craint en règle générale les mauvaises pensées. Et Ramim ne craignent pas une telle chose. Verabanan lo Chayishi. Nous dit la Gemara, mais attends, on voit justement l'inverse. Ve'aifrash Mainan Leu. Pourquoi Détania, on va voir une braïta. On sait bien sûr que la lapidation, selon Chachamim, dans le traité Makot, c'est la mort la plus dure. Qu'est-ce que l'on fait? On prend une personne, on la jette du deuxième étage. Par la suite, les témoins en premier vont jeter des pierres sur la personne. La personne, elle va mourir. Par la suite, on viendra la pendre, c'est vrai. Et comment on la pend? Alors, il est marqué là-bas Détania. Aish mechasinoto, perek echad minefanav, vaisha shne prakim. En fait, quand on va lui faire toute la lapidation, alors monsieur, en fait, on va le découvrir complètement, tous ses habits, sauf que devant, à l'endroit de ses parties, on va lui mettre un perek, à savoir un petit habit, c'est vrai. Et madame, on va lui mettre un petit habit devant et derrière. Pourquoi? Parce qu'on voit sa herva, on voit ses parties, même de l'autre côté, bien sûr, même donc quand on regarde par derrière. Alors on ne fait pas une telle chose, on la recouvre devant et on la recouvre derrière, et après, ça y est, on lui fait la lapidation. Comme ça, il est dit. Aish mechasinoto, perek echad minefanav, veisha shne prakim. Echad minefanea, veechad mineacharea. Un perek, un bout d'habit devant et un bout d'habit derrière, veechad mineacharea. Pourquoi? Mipnei shekula herva. Bien sûr, la herva, on la voit de devant et on la voit de derrière. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, tu sais, l'homme, bien sûr, on le fait, donc on le couvre juste devant. Aish niskal arum. Par contre, madame, ven aisha niskal ataruma, madame n'est pas dénudée quand on lui fait la skila. Non. Alors, elle a son habit tout à fait normalement. Comme ça nous rapporte Chachamim. On voit d'ici, selon Chachamim, apparemment, que le problème, c'est des mauvaises pensées. Ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Madame, donc, on va bien la recouvrir. Oh, on voit que Chachamim craignent les mauvaises pensées, et Rabbi Yehuda, il ne le craint pas. Il dit, c'est pas grave, madame, elle est dénudée, on lui fait quand même. Amar Rabba, achata amamai, shemat et semibeddin zakait. Il nous dit, Rabba, tu sais, quelle est la raison dans Sota pour laquelle madame, on va pas la découvrir, de peur que, finalement, elle va boire, et qu'en fait, on voit qu'elle n'a pas fauté, madame, elle va sortir du beddin, zakai, tout à fait. Et donc, par la suite, les Kohanim, ils vont vouloir la prendre, cette femme-là, parce qu'en fait, ils ont vu qu'elle était très belle, veid garouba, pirche keuna. Par contre, ici, au sujet de la mita de ce qu'il a, madame, elle va mourir. Hatam a mestalka. Là-bas, elle parle de ce monde-là de toute manière, donc il n'y a pas de problème. Vechitema, ate, les garouillés, be'achrenyata. Peut-être vas-tu me dire comme quoi, ate, les garouillés, ils vont venir par avoir des autres pensées au sujet d'autres femmes. Là, ils ont commencé à avoir une herva, alors ils vont penser même aux autres femmes. Non, on ne craint pas une telle chose. Ha, ma, rava, gemire, on tient comme quoi, en yetzerara sholet, ela, bembame, sheinav, rohot. Le yetzerara, il ne tient, il ne marche que sur ce que les yeux voient, à savoir qu'ils ont vu madame, ils auront envie de madame et pas d'autre chose. Comme ça, c'est rapporté. En tout cas, Amarava, des Rabbi Yehuda, à des Rabbi Yehuda, Kashia. Donc finalement, c'est vrai, tu m'as répondu, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Mais selon Chachamim, il y a oui un problème. Alors, quelle est la raison pour laquelle dans Sota, madame, on va dire, on la recouvre pas, on la dévêtit, mais par contre, au sujet de ce qu'il a, non, on la recouvre. Donc on nous dit ici, des Rabbanan lo Kashia, on n'a pas de problème. Selon Chachamim, oui, on a le problème. Forcément, on va nous dire Rava, et là, Amarava, des Rabbi Yehuda, lo Kashia. Que des Shanin, Behemet, Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. On a donné la réponse, que des Shanin. Maintenant, des Rabbanan, Nami, Lokashia, je vais te dire que la stira que tu avais des paroles de Chachamim, il n'y a pas de problème, Nami Lokashia. Pourquoi? Voici la réponse. Achata Mamai, Mishum, Venivasaru, Kol Hanashim. Quelle est la raison pour laquelle on lui fait très honte là-bas à la Sota et on lui déchire son habit pour que Vanivasru, Kol Hanashim, elles apprennent les autres femmes comme quoi il faut écouter monsieur et donc il ne faut pas s'isoler même si elles ne font pas de faute. Elles vont se dire oui mais je n'ai pas écouté. Après on va monter là-bas, on va me déchirer mes habits. Alors j'ai pas envie qu'il y ait une telle chose. C'est la raison pour laquelle on déchire les habits tout simplement. Hatam encha yisur gadol misé. Par contre là-bas de toute manière on fait ce qu'il a la lapidation, qu'elle soit habillée ou pas habillée madame. De toute manière les gens qui vont voir alors ils vont bien comprendre que c'est pas bien de faire une telle chose, ça verra, et ils voient que la punition elle est très grande, c'est ce qu'on dit ici. En nechaïsur gadol misé. Point. Véritéma, les avid batarte, peut-être me diras-tu, bon, on n'a qu'à faire les deux, non seulement comme quoi elle va souffrir, mais en plus qu'on la dévêtit, quel est le problème finalement de lui retirer les habits? Sur ce, nous répond la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, Amarkra, il a été dit dans la Torah, Ve'afta lerecha, kamocha, tu aimeras ton prochain, donc ton ami, kamocha, comme toi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on apprend de ce passage également? Baurlo mitayafa, choisis-le une mort, mais une bonne mort. C'est vrai que quand il est chayav de mourir, que la mort soit respectable, on va dire. En tout cas, la Gemara nous rapporte finalement que les paroles de Rav Nachman, c'est un sujet de Marloket Rabbi Yehuda. Et Chachamim, Rabbi Yehuda, peu importe, lui il dit, c'est pas grave, même si la mort elle est pas très belle, ça ne dérange pas, ça va pas. Lema de Rav Nachman, Tanaï. Donc apparemment ce qu'il a dit Rav Nachman, ça dépend de la Marloket Rabbi Yehuda et Chachamim. Donc on a un problème, réponse de la Gemara, non. L'eau, découlé alma, itleu des Rav Nachman. Mais tout le monde pense comme Rav Nachman qu'il faut faire une belle mort à la personne, ô combien on le peut.
Voici leur marloquette, c'est ça. Ve'acha be'akamiflagé. Mar savar bisionné adiflé. Donc il y en a un qui pense que bisionné adiflé. Elle préfère madame avoir un petit peu plus honte et finalement quand même donc sa mort va venir plus vite. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est dévêtue, quand elle va tomber justement du deuxième étage et qu'on va lui jeter des pierres, elle va mourir rapidement. Par contre celui qui est habillé, qui est bien habillé, alors lui c'est vrai qu'il n'aura pas de honte, mais sa mort elle va être plus dure parce qu'il va mourir lentement. Et donc c'est ça justement la marloquette. Donc on nous dit Mar savar bisionné adiflé, tfe mitzahara. Il préfère avoir honte plutôt que de souffrir. Adif tfe mitzahara dégoûté. Vemar savar, l'autre qu'est-ce qu'il pense? Non, au contraire, tsahara dégoûté adiflé, il préfère souffrir mais ne pas avoir honte. Donc tfe mi bisionné. En tout cas, on est aux deux points, on continue. On avait dit, tu sais, si jamais madame elle est habillée avec des habits blancs, on lui retire, on lui met des habits noirs pour qu'elle ne soit pas belle. Haïta mechusa levenim. On nous dit, tu sais, tana imayush chorim naimla, si jamais les habits noirs ils sont beaux sur elle madame, alors on lui met des habits moche, mechasim ota begadim mechwarim. Nous sommes au deux points, on avait dit madame, on lui retire ses bijoux. Hayou aléa kelizahav, on lui retire tout ça. La Gemara nous dit, mais attends, c'est évident, si déjà on lui fait honte, t'as plus fond de raison qu'on retire ses bijoux. Pshita, hashta nivole menavin là. Si déjà on l'a rentré moche, alors hanemi bae, ces bijoux-là, c'est tout à fait évident qu'il faut les retirer. Nous dit la Gemara, non, j'aurais pu penser, tu sais, maoudetema, donc behane, itla bision fait quand elle reste avec ses bijoux, bien qu'elle a tous ses habits déchirés, ça lui fait encore plus honte. Pourquoi? Comme ils disaient les gens, tu sais, en fait, quand il y a un chaliar, un envoyé qui se balade, qui est à moitié nu, et il a de belles chaussures. Alors, vadaï, que ça lui fait encore plus honte. Regarde, cet homme-là, il est nu, il a des chaussures. Alors, on nous dit, chaliar, artil, vesayem mesane, kamashmalan. Un chaliar, un envoyé, quand il est dénudé, vesayem mesane, et qu'il a mis des belles chaussures, il a très honte. Ici aussi, pareil. On nous dit que non, kamashmalan, on lui retire quand même les bijoux. En tout cas, on est aux deux points vers Arkar, mais virel, on apporte une grosse corde, revel mitzri, et on lui accroche donc sur la bille autour comme ça, pour ne pas que la bille vienne à tomber, pour ne pas qu'elle soit dévêtue complètement. Comme ça, on nous dit, nous demande la Gemara. Donc, Bae Mine Rabbi Abba, Mi Ravuna, il vient demander Rabbi Abba, Ravuna, Revel Mitzri, Maou Shiyakev Ba Sota. Donc, est-ce que vraiment on a besoin de cette grosse corde-là au sujet de la Sota? Est-ce que c'est Meakev? Est-ce que ça bloque? Mishum Shelo Jishmetu, Begadea Mealea, ou peut-être va-t-on dire non. Tout ce qu'on fait ça, en fait, c'est pour ne pas que les habits viennent à tomber d'elle. Et donc, finalement, on pourrait mettre un petit fil également au Betzil Sulkatan, Nami, Sagé, au Dilma, ou bien peut-être que non. Mishum Damamar, parce qu'il a été dit, tu sais, regarde, Ichagra Lo Be Tsiltsul, il finalement, donc elle, pour se faire belle, elle a mis un joli fil sur elle. Alors, Mida Keneged Mida, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'accrocher après avec une grosse corde. Et donc, finalement, il faut faire ça. C'est ce que l'on veut dire ici. Ça suffit pas de mettre un Tsiltsul, il faut mettre une grosse corde. C'est ce qu'on dit ici. Donc, Ichagra Lo Be Tsiltsul, les filles rares, c'est la raison pour laquelle Kohen Mevi, Revel Mitzri, le Kohen apporte une grosse corde de Mitzraïm, Vekosherla, les Malamidadea, et il l'accroche au-dessus de sa poitrine. Et donc, ça serait Meakev, ça bloque si on ne fait pas une telle chose. Amarle Tanitoua, voici la réponse. Non, peu importe. Ver Harkar, Mevir Revela Mitzri, Vekosherol, là, il est dit là-bas comme quoi, par la suite, qu'est-ce qu'on apporte? Une grosse corde, et on l'accroche donc justement sur elle, les Malamidadea au-dessus de sa poitrine. Pourquoi on fait une telle chose? Pour ne pas que les habits viennent à tomber, Kedeshelo Yishmetu, Begadea, Mealea. Les Ishamet, ça veut dire donc tomber, Begadea, c'est les habits, Mealea, c'est d'elle. Et donc, on apprend ici qu'en fait, peu importe la corde, le Icar, c'est que les habits ne viennent pas à tomber. En tout cas, nous sommes aux deux points et on continue. On avait dit dans la Mishnah, tout celui qui veut venir pour voir justement cette scène-là, alors il vient. Par la suite, dans la Mishnah, on a dit, les femmes, elles viennent pour voir. Alors, ça va pas. C'est tout le monde qui vient ou c'est les femmes? Ça marche pas. Ha, Goufakashia, Amarta, Kolarotzelirotba. Roé, tu as dit donc, tout celui qui veut voir, il voit. À la marge, je déduis donc de l'Okshna, Gavre, Veloshna Naché, peu importe des hommes, peu importe des femmes. Par la suite, qu'est-ce que tu me dis? Ve'adar Tane, Kolanashim, Mutarot, Lirota. Toutes les femmes, elles ont le droit de pouvoir venir et de voir. Apparemment, c'est que les femmes. Nashim in, Anashim lo, Amarabaye. Rabaye va nous répondre, Tirgema, Anashim. Quand on a un lef avant un mot, ici c'est Nashim, ça veut dire sur, à savoir Tirgema, je te traduis la Mishnah, que l'on parle là-bas sur les femmes, au sujet des femmes. C'est-à-dire donc quand la Mishnah a dit tout le monde vient voir, à savoir donc c'est les femmes dont on parlera par la suite, tout simplement. Comme ça vient nous dire Abaye. Donc on sort selon Abaye que les femmes, si elles veulent, elles viennent, c'est pas obligatoire, et les hommes par contre, ils ne viennent pas, comme ça c'est rapporté. Amar Abaye, Tirgema, Anashim. Sur ce Rava n'est pas d'accord, Amar les Rava, mais attends, c'est marqué dans la Mishnah, Ve'akol arotzelirot, ba, roé, pour tout celui qui veut voir, il voit. Donc Tané, comme ça c'est enseigné. Forcément on va nous dire Rava, il faut comprendre différemment. Et là, Amar Rava, kol arotzelirot, ba, roé, c'est vrai, tout celui qui veut voir, il voit. Loshna gavre, veloshna naché, peu importe c'est des hommes, peu importe c'est des femmes. Venashim, chayavot lirota. Et les femmes par contre, non seulement si elles veulent, elles viennent, mais plus que ça même, c'est qu'elles sont obligées de venir pour pouvoir justement apprendre. Chez Neymar, venivaseru kolanashim,
velota sena ke mezima techana. Une mezima, ça veut dire donc une chose dégoûtante. Vanivaseru kolanashim, elles vont apprendre, toutes les femmes, quand elles vont voir justement ce qu'on lui fait, et elles ne viendront pas à faire une chose dégoûtante comme elle a fait madame. En tout cas, on nous rapporte maintenant au verso de la page Shret une nouvelle Mishnah. On va parler de Mida, Kenegel Mida, comment tu te comportes. Le maître du monde également va se comporter envers toi. Limdot, ça veut dire mesurer. Tu sais, Bemida, chez Adam Modedba, selon donc les mesures avec lesquelles la personne va faire ses actions, Akadosh Baruch Hu, avec les mêmes mesures, il va se comporter envers lui. Bemida, chez Adam Modedba, également Modedin Lo. Alors on l'évalue là-haut dans le ciel et on lui donne ce qu'il doit recevoir. On nous dit par exemple, madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Ikishta et Tatsma, la Vera, elle s'est fait toute belle pour aller faire la faute, c'est vrai. Alors le maître du monde maintenant décide de la rendre moche à Makom. Donc qu'est-ce qu'il fait? Nivla. Il l'a rendue moche devant tout le monde. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est dévoilée devant tout le monde. Higilta et Tatsma la Vera. À Makom, Gilalea, le maître du monde également, va la dévoiler. Son habit va être déchiré. On va lui retirer son couvre-tête, comme ça nous dit la Mishnah. Alors on nous rapporte Beyerer, Itrila Beavera Techila. Elle a commencé par fauter avec le Yerer, avec la cuisse. C'est vrai, c'est le premier endroit qui prend du plaisir dans ce cas-là. Et par la suite, c'est le ventre qui prend du plaisir. Ve'ararkar abeten, c'est la raison pour laquelle les fichar, quand elle va donc être punie par les maïmamerim, alors qu'est-ce qui va souffrir d'abord? Ça va être la cuisse, tilaka yerer techila, et après le ventre, ve'ararkar abeten. Tu sais, quand on a une relation, c'est tout le corps qui prend du plaisir. Également là-bas, tout le corps va souffrir. Béchar kolagouf, l'opalat, tout le corps donc ne va pas éviter une telle souffrance. En tout cas, on rapporte dans l'Agmara maintenant, Amar Rav Yosef, Afalgav, Demida Betela, Demida, lo batil. Il nous dit, tu sais, bien que donc Afalgav des Mida Betela, à savoir les midot pour punir les gens, donc finalement elles sont battelles. Par exemple, donc le Sanhedrin, il faisait différentes mitas, mitat renek, mitat hereg, mitat skila, mitat srefa. De nos jours, ça a été battel. Malheureusement, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Sanhedrin. Ça veut dire quoi du reste Sanhedrin, le Bet Din, le tribunal? C'est celui qui est sonné, qui déteste la Hadrat Panim dans le din, dans le jugement. Hadrat Panim, c'est donc quand on préfère par exemple les gens riches aux gens pauvres, etc. C'est ça le Sanhedrin. Maintenant, de nos jours, on n'a plus de Sanhedrin, on ne peut plus juger tout cela. Alors il nous dit Rav Yosef, bien que les midot à Elé, elles sont plus là, c'est vrai, mais Bemid Kemida, ça reste. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va donner finalement des punitions telles qu'on aurait dû les recevoir s'il y avait un beddin. On va expliquer ça tout de suite. Amar Rav Yosef, Afalgav Demida Betela, Bemida Lobatin. De Amar Rav Yosef, il nous a dit en effet, et ainsi il a été enseigné par Rabbi Chia, Verentane Rabbi Chia, à savoir, Miyom Shirav Bet Amikdash, depuis le jour où malheureusement le Bet Amikdash a été détruit, alors on nous dit, tu sais, Afalpi Shebatla Sanhedrin, bien que le Sanhedrin finalement il n'est plus là le tribunal, c'est vrai, mais les 4 morts n'ont pas été annulés. Arbamitot Lobatlou. Ah, on comprend pas, ça veut dire quoi que les 4 morts sont pas annulés? Bien sûr qu'elles sont annulées, il n'y a plus. Ve'abitlou, on se doit d'expliquer la braïta différemment. Et là, din Arbamitot Lobatlou. En fait, le din des 4 morts n'a pas été annulé, à savoir Mishéné Trayev ce qu'il a, quelqu'un qui est chayav de lapidation de ce qu'il a. Alors on le jette du 2e étage. Qu'est-ce qu'on va lui faire cette fois? Donc Akadosh Baruch Hu va décider de le punir autrement maintenant qu'il n'y a plus de beddin. Qu'est-ce qu'on lui fait? Oh Nofel, Minagag, soit le maître du monde le fait tomber du toit tout simplement. Ou bien une chaya, donc c'est un animal sauvage, il va venir par l'écraser. Oh chaya dorasato. C'est comme les pierres que l'on jette justement sur cette personne-là qui est chayav de lapidation. Comme ça il est rapporté. Mishni Trayev Srefa, quelqu'un qui est chayav de Srefa, brûlure, à savoir donc on va le faire avaler du plomb brûlant. Et c'est vrai, et tout son corps, finalement, donc il va brûler quelque part. Alors on nous dit, tu sais, Mishni Trayev Srefa, au Nofel Badleka, soit il va tomber dans un incendie, soit au Nachash Makisho. Il peut y avoir un serpent également qui va venir le piquer et lui mettre du venin, c'est comme une brûlure. Celui qui est chayav de Hariga, de l'épée, Mishni Trayav Hariga. Alors au Nimsar la Malchut, soit on va le dénoncer au roi des peuples des nations, et il va être chayav de l'épée, bien sûr, au Listim Bayimalav, ou bien des brigands vont venir sur lui pour l'attaquer. 4e possibilité, Mishni Trayev Frenika, celui qui est chayav d'être étranglé, au Tovea Banar, soit il viendra à s'étrangler, donc Tovea Benar, il viendra donc à se noyer dans un nahar, dans un fleuve, Omed Bessa Roronri, ou bien il va mourir avec une espèce de maladie qui vient à toucher la gorge et la personne ne viendra plus, ne pourra plus respirer. En tout cas, Tania, il a été enseigné à Yarabi, Omer, Minayin, Shebemida, chez Adam Modedba, Modedin Lo, on a rapporté dans la Mishnah le principe de Mida Keneged Mida, et il vient nous dire d'où c'est qu'on apprend une telle chose, nous rapporte Rabbi, d'où je sais Minayin, Shebemida, chez Adam Modedba, Modedin Lo, il est marqué dans la Torah, chez Nehemar, c'est donc, on peut le voir dans Yishaya, donc c'est dans le Navi. Besasa, Beshalcha, Tarivana, ça c'est donc une grande mesure. Beshalcha dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque je vais te renvoyer, alors également Tarivana, je vais te punir, à savoir Besasa, selon la grande mesure que tu as utilisée, en fonction de ça, je vais te renvoyer
renvoyer et te punir. C'est mida keneged mida. Bon, ça c'est uniquement quand je fais une grande faute. Mais ça c'est une grande mesure. Elle y est là, donc CA. Minaïn les rabot tirkav, vechatsi tirkav. D'où je sais que des petites mesures, à savoir des petites fautes comme tirkav, chatsi tirkav, la moitié de cave, tirkav, également le cave, vechatsi cave. Un cave c'est environ, on va dire, 5 kilos. Chatsi cave, rova, vechatsi rova. Toman, Veukla, ce sont donc différentes mesures qui sont moindres. À savoir, quand j'ai fait des petites fautes, également, Akadosh Baruch Hu va me punir. Minaïn, d'où je sais que c'est Mida Keneged Mida. Talmud Lomar, il est marqué en effet toujours dans Ishaya, qui kol seon, soan berach. Je vais donc envoyer Kol Seon, c'est quoi Kol Seon? Le Kol, tout, ça vient rajouter, à savoir donc toutes ces mesures-là, tous les Sean, même si finalement c'est des mesures petites. Uminaïn chez Kol Peruta Vepruta, Mitztarefet la Rejbon Gadol. Bon, ça c'est quand je fais, donc chaque action finalement, je suis puni. Mais tout je sais que si je fais plusieurs petites actions, je serai puni comme si j'en avais fait une grande. Alors on nous dit ici, Minaïn, d'où je sais, chez Kol Pruta Vepruta, que toute pièce, on va dire, Mitztarefet les Rejbon Gadol. Alors finalement, quand on a plusieurs pièces, ça vient faire un grand calcul, un grand nombre. Talmud Lomar, Achat, les Achat, Limtso Cheshbon, qui c'est qui dit ça? C'est Shlomo Alemener dans Kohelet. Il dit que Achat le Achat, 1 plus 1, tout simplement pour faire un grand compte. Exactement, c'est ce qu'on vient de voir. Vechen Matinu Besota, on voit ça également au sujet de la Sota. Mida Keneged Mida. Shebe Mida, Sheba Dedaba, mot de d'où, là, de la même manière que elle s'est comportée, on va dire. Alors également, le maître du monde va la mesurer, va se comporter envers elle. C'est-à-dire, alors on rapporte Iamda al Petar Beta, elle s'est tenue devant la porte de sa maison pour se faire toute belle, pour recevoir monsieur. Niraotlo, pour se montrer devant lui. C'est la raison pour laquelle les Firar Kohen, Mahamida, Al-Shahar Nikanor, le connaît, Kohen, il va le mettre là-bas, madame, devant le Shahar Nikanor, devant donc la Hazara, on va la mettre là-bas. Vemare Kalona, la colle, et on fait voir sa honte devant tout le monde. Maintenant, Ipar Salo, Soudarin Naïn, elle a mis donc sur elle de très beaux foulards pour se rendre très jolie, madame, formidable. Donc, Ipar Salo, Soudarin Naïn, ou ça sur sa tête, Al-Rocha. C'est la raison pour laquelle les Firar Kohen, notent qui pas, mais Al-Rocha. C'est la raison pour laquelle, donc, le Kohen va retirer le couvre-tête qu'elle avait sur sa tête, tout simplement. Ou manicho, tarat garaglea, et on va le poser sous ses jambes, ce couvre-tête-là. Et kashta lo penea, qu'est-ce qu'elle a fait donc? Elle s'est arrangé son visage pour se faire toute belle, elle s'est maquillée, c'est vrai, formidable. Les filles rares, c'est la raison pour laquelle, alors on nous dit panea moricot, quand elle va boire et qu'on va voir qu'elle a fait une faute, alors son visage moricot va changer de couleur, tout simplement. Ikarla lo enea, elle s'est donc maquillée les yeux, c'est très joli. C'est la raison pour laquelle également, quand elle va boire les eaux et qu'elle a fait une faute, ses yeux vont gonfler. Les firar et nea boltot. Ikalara, on continue un petit peu, on voit Mida Keneged Mida. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une jolie tresse. Ikalara lo et Seara. C'est la raison pour laquelle les firar, le Kohen il vient et il lui défait la tresse. Kohen, Soter et Seara. Iheretalo, Beetzba, elle lui a montré du doigt, elle a fait viens, mon cher, formidable. Les firar, Tsiporné Anoshrot. C'est la raison pour laquelle ses ongles, madame, vont tomber. Ichagralo, Betzilsul. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est attachée avec une jolie petite corde. C'est la raison pour laquelle les firar, Kohen, Mevi, Revel Mitzri, le Kohen apporte une grosse corde. On avait dit que c'était pas obligé, mais en tout cas, on peut le faire et c'est bien, comme ça pense Rabbi. Les autres ne sont pas d'accord, c'est pas obligé. Le but, c'est justement que l'habit, il tient tout simplement pour qu'elle ne soit pas dévêtue. En tout cas, on nous dit, Kohen, Mevi, Revel Mitzri, Vekocher, là, les malal midadea, il va l'accrocher au-dessus de sa poitrine. I pashtalo, et Irecha, elle a tendu sa jambe devant monsieur. C'est la raison pour laquelle les firar, Irecha nofelet, son hiérer, à savoir sa cuisse, va tomber, à savoir qu'il va recevoir des plaies, sa cuisse. Hi kibalto al krisa, elle l'a reçu sur son ventre. Les firar, c'est la raison pour laquelle bitnat, ça va, son ventre va gonfler également. Hi echilato ma'adaneolam, elle lui a fait manger de bons plats pour que monsieur soit bien fort pour la relation. C'est la raison pour laquelle les firar, korbana ma'achal behema, c'est la raison pour laquelle son offrande, son korban, madame, qu'elle va apporter, c'est une minra d'orge, elle va apporter. C'est de l'orge, c'est une nourriture que mangent en général les animaux. De nos jours, le pain qui est fait avec de l'orge, ça vaut plus cher que du pain normal, c'est vrai, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les firar, korbana ma'achal behema, hi ishkatehu yayin meshubar, elle lui a fait boire du très bon vin, dans des beaux verres également, bekosot, meshubachot, c'est la raison pour laquelle les firar, kohen mashke, mayim hammarim, le kohen, il va lui faire boire des eaux amères, mayim hammarim, ou ça, dans un espèce de mekida, c'est un vieux verre comme ça, qui est en chérez, qui est fait en argile, mekida shen chérez, hiasta baseter, elle a fait tout ça en cachette. On sait que Akadosh Baruch Hu est également nommé Yoshev Beseter Elyon, celui qui est assis là-haut, il est voilé, Akadosh Baruch Hu, à savoir qu'on ne le voit pas, on ne
le comprend pas, on ne comprend pas sa grandeur. Elion dans le ciel, Yoshev Beseter Elion, qu'est-ce qu'il va faire? Sam Ba Panim, il va mettre donc entre guillemets tout son visage, à savoir qu'il va s'occuper d'elle entièrement, complètement chez Nehema, vers Ain Noef, Shamara Neshef. Donc on apprend du Pasuk, Ain Noef, que quelqu'un qui va avoir des mauvaises relations, le maître du monde va garder justement tout son temps, on va dire, pour s'occuper de cette personne-là, pour la punir entièrement. Les morts, l'eau, Teshureni, Ain. En tout cas, on apprend que Kadosh Baruch Hu vraiment s'occupe de cette personne-là pour la punir. Nous vous souhaitons beaucoup de Hatzlacha et on va continuer Bessiata Dishmaya demain pour la page tête. Kol Tuv, Shalom Shalom, Be'Hatzlacha, Kol Tuv, bonne révision surtout.